Ville plate, à 300 km de la Nouvelle-Orléans, bien loin des touristes, du jazz et du carnaval. Une ville connue pour être l'antichambre des prisons de l'État. Ces 2 dernières années, on y a compté 700 arrestations pour 7000 habitants. L'ampleur de ce chiffre a provoqué une enquête fédérale. Et c'est un peu grâce à cet homme. Hey, il est revenu? Arthur Sampson. Ça va, mon frère? Tu l'as eu au téléphone? Ok, je vais aller faire un tour. L'enfant du pays cherche pour nous des témoignages. Ici, tout le monde connaît Arthur, ancien militaire devenu activiste pour dénoncer le scandale des arrestations dans une ville où personne ne parle. Arthur est pour nous un guide indispensable. Sans lui, impossible avec notre caméra d'engager un dialogue avec les habitants. On va aller dans le quartier. Ils appellent ça le Hood. C'est là où ils traînent. C'est le quartier de la drogue. Les flics ne vont pas vous embêter. Ils ne ciblent que les Afro-Américains. C'est nos affaires, mec. Il faut leur dire de quelle manière ça nous touche. On en a juste marre. Mais justement, c'est ça qu'il faut raconter. Je vais leur dire. Ici, chacun préfère se taire, par peur des représailles. C'est bon, ils vont parler. Ils ont juste peur. Parce que les flics les arrêtent pour rien. Ils les ramassent sans raison. Ils sont agressifs. Ils ne savent pas communiquer. Aucune communication, que de l'agressivité. Ils vous foutent les mains dans le dos et vous embarquent pour rien. Ils veulent le fric des amendes. C'est tout ce qui les intéresse. L'argent. Ils s'en foutent que tu aies fait quelque chose. Ce qu'ils veulent, c'est t'enfermer. Et si tu dois être jugé, tu seras jugé. C'est comme ça que ça se passe ici. I didn't get caught with nothing. Yeah, 2011 to 2014. Ça, c'est la prison d'Evangeline. C'est là que les prisonniers sont incarcérés. Là, c'est le tribunal, le shérif est en dessous, le procureur au-dessus. Je connais des gens qui ne sont pas du coin et qui disent que c'est un retour à l'ancien temps, un bond en arrière. Ils ont gardé la mentalité des lois ségrégationnistes. Un Afro-Américain est un moins que rien, moins qu'un humain. Arthur est bien décidé à mener son combat jusqu'au bout. L'enquête fédérale est pour lui un bon début. Mais au niveau local, dans cette prison d'Evangeline, qui trône au centre-ville, c'est le silence radio. Le shérif refuse de répondre à nos questions. La Louisiane détient le record mondial du taux d'incarcération, le double du taux national, 10 fois plus que l'Allemagne. Les 64 shérifs de Louisiane, tous élus par leur population, ont chacun leur prison et aucun compte à rendre dans cet État qui a largement voté Trump à la dernière présidentielle. Chaque jour, l'État leur verse 24 $ par détenu, un pactole qu'ils entendent gérer à leur guise. Pour rencontrer l'un de ces tout-puissants shérifs, il faut aller à l'opposé de Ville plate, dans le comté de Lafourche. 100 000 habitants en plein pays cajun. Ce matin-là, à la prison locale, Craig Vebri, le shérif au costume, vient relever les compteurs. On n'a personne enregistré ce matin? Combien tu en as rentré jusque-là? 4. Et combien en attente? Seulement 2. 2 de plus? Ils sont recherchés ou ils ont été arrêtés? Arrêtés. Donc, la personne arrive ici et l'officier le prend en charge. Tu en as ce matin? Oui, maintenant il y en a un qui est prêt. Fais-le rentrer. Recule d'un pas et colle-toi contre le mur.
Main en l'air, pouce en l'air. Notre visite aura duré 2 heures. Un laps de temps durant lequel 12 personnes sont incarcérées dans cette prison qui affiche toujours complet. Tous les jours, on est plus que plein. On a une capacité de 243 lits dans cette prison. Et chaque jour, on a entre 75 et 125 détenus que l'on envoie dans les autres prisons de l'État. Ici, c'est une ancienne prison. Le seul accès, c'est ce couloir. Il faut bien s'écarter des barreaux. Le système a un effet pervers. Pour financer leur prison, les shérifs doivent d'abord les remplir. Une course à l'incarcération s'engage, avec pour objectif de toucher les aides de l'État allouées pour chaque prisonnier. Une seule règle, la rentabilité. La particularité d'un shérif en Louisiane est que nous sommes une entité indépendante du gouvernement. On est indépendant de l'État et du comté. On a notre propre budget. On est capable de lever des fonds. On achète, on vend, on saisit les propriétés. On peut garder tous les revenus de nos bénéfices. L'autre grosse responsabilité, c'est de s'occuper du bon fonctionnement de la prison. Ici, c'est une ancienne prison. Pour un élu, c'est ce qui se rapproche le plus d'être roi. J'aime tellement ce travail que je le fais depuis 25 ans. Le meilleur job du monde. Et pour que cela continue, les shérifs doivent sans cesse trouver de nouveaux clients. On va commencer avec les cibles qui sont juste là. Multiplier les arrestations, c'est la spécialité d'Allen Evans. « 20 ans de patrouille au compteur. Dans le comté de Ouachita, Allen connaît toutes les subtilités du métier. Certains jours, on en arrête seulement 4 ou 5, mais des fois une douzaine. Sur une seule journée de rotation, ça vient, ça part. Quand le temps est comme ça et que le soleil sort, on en arrête plus. Je pense que mon record, c'est 14 personnes. Ils étaient juste ici, à ce croisement. Ils se battaient au milieu de la rue. On les a tous embarqués. On leur a donné l'ordre de se disperser, mais ils ne voulaient pas. Alors on a commencé à les arrêter et finalement on les a tous amenés à la prison et on a fini par en embarquer 14. Cette arrestation record, Allen l'a faite dans ce quartier où les maisons sont construites par l'État et les loyers particulièrement faibles. Ces gars-là, ils ne vont pas vous parler. Ils vous voient avec moi, ils vont penser que vous êtes des balances. Ils vont rameuter du monde. Généralement, quand on vient ici, on vient à plusieurs véhicules. Il y a beaucoup de crimes, de bagarres, et même de problèmes de drogue, et tout ce qui va avec. Les hommes qui l'arrêtent, Allen les escorte jusque dans la prison de Ouachita. Il les place sous la responsabilité du shérif local. Vous voulez faire un tour? Voir à quoi ça ressemble? Les cellules, les dortoirs? Ok, tu es prêt? Allez, on va vous montrer tout ça. Ici, 1150 détenus sont enfermés dans des conditions spartiates. C'est comme ça qu'on l'a pensé. 4 blocs de 150 personnes. Ils sortent 1 heure par jour pour la pause, mais après on les ramène. Ils restent ici, ils ne bougent pas. Ils sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Jay Russell entame son deuxième mandat de shérif et connaît par cœur les règles de la prison car c'est lui qui les a édictées. Entre ces murs, le seul qui peut décider en son absence, c'est le directeur de la prison, Pat Johnson. Bon, en principe, il y a quelqu'un qui est assis ici et qui surveille tout le monde. Il a une vision générale sur les dortoirs. Il y a 4 caméras dans chaque angle. Il sait tout ce qui se passe tout le temps en restant assis ici. Beaucoup de caméras, mais un seul gardien surveille les 200 détenus. Ils sont entassés dans ce dortoir exigu, allongés les uns à côté des autres, dans une promiscuité totale. Ceux qui attendent leur procès cohabitent avec ceux qui purgent de longues peines. Jay Russell ne manque jamais d'idées pour réduire les coûts. Avant, les visites se passaient ici, à travers la vitre avec ce téléphone, mais avec la technologie qui avance, maintenant on fait les visites par vidéo. Plus personne ne vient. On n'a plus besoin d'aller les chercher le samedi et le dimanche. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus de surveillants, ce qui nous fait économiser beaucoup d'argent sur le long terme. Dans cette quête du profit à tout prix, le shérif ne recule devant rien. C'est notre cuisine. Y compris mettre les détenus au travail. On garde 60% de l'argent qu'ils gagnent. De fait, ils payent pour leur incarcération. C'est un énorme avantage en ce qui nous concerne. Cet argent retourne dans le maintien de l'ordre, l'équipement, les voitures, les salaires, ce genre de choses. En gros, ils payent pour qu'on les remette en prison. Enfin, s'ils récidivent, bien sûr. On a tout remodelé, abattu les murs, pour avoir un seul grand espace. Le shérif tient à établir une relation directe avec chaque détenu. Tu viens d'où? Nouvelle-Orléans? Non, de l'Arkansas. C'est là qu'est ta famille? Oui, et ma fiancée aussi. Tu as fait 20 ans, c'est ça? J'ai été enfermé 20 ans. Tu es prêt à rentrer alors? Bonne chance, mon pote. Les détenus les plus rentables sont dans ce dortoir. Des hommes en fin de peine qui travaillent à l'extérieur et reviennent chaque soir en prison. Restauration, industrie, ça dépend de ce qu'ils veulent faire et surtout des besoins des employeurs. Et quand un job est disponible, on les place. Ils payent un pourcentage avec leur salaire, ils payent pour rester ici, leur lit, les charges quotidiennes, leur transport, les repas, pour tout. Et tout ça revient au bureau du shérif. C'est donc très rentable. Ces 182 détenus nous rapportent $1 million par an, une fois que tout est payé. Une entreprise particulièrement rentable à laquelle ce shérif ne compte pas renoncer. Tu mérites une deuxième chance. Oui, je sais, je la mérite. N'oublie jamais ça. Tu sais ce que c'est maintenant. Je serais fou de l'oublier. Allez, salut mon pote. Dans ces rues de Louisiane, ils sont très nombreux à avoir connu la prison. Comme Frank, 2 ans et demi de détention provisoire pour un braquage qu'il n'a pas commis. Tous ceux qui traînent dans la rue, même devant leur porte, sont des suspects qui peuvent être contrôlés à tout moment. Ils nous surveillent tout le temps et n'ont aucun respect. Ceux qu'ils visent sont les policiers et leur patrouille incessante à faible allure. Il me dit que l'on n'a pas le droit de filmer les gens ici. Il me demande si c'est un clip de musique. Je lui dis que oui, ou sinon il nous aurait virés. J'ai été ramassé une première fois. Ils m'ont libéré, et puis ils sont revenus me chercher
pour me garder 2 ans et demi. Le vendeur qui s'est fait braquer n'a rien vu, à part les yeux. Alors mon avocat leur a demandé s'il avait un tatouage comme le mien, un signe distinctif. Il a dit que non. Alors pourquoi mon client est-il arrêté? Le flic nous a répondu qu'il avait des infos comme quoi j'étais passé au magasin le matin même. Ça leur a suffi. Ils m'ont gardé 2 ans et demi avant de me libérer sans suite. Dans ces 2 ans et demi de détention, Frank, 26 ans et 5 enfants, a puisé l'inspiration pour écrire ses morceaux de rap. Le témoignage d'une Louisiane en prison. Les conditions sont mauvaises, terribles. Les douches ne fonctionnent jamais. Au mieux, elles sont froides. Les officiers vous narguent et vous donnent des coups. S'ils arrêtent tellement d'innocents, c'est parce que personne ne s'y intéresse. Notre voix ne compte pas. Pour moi, c'est une chaîne de responsabilité. Les forces de l'ordre, les enquêteurs, les procureurs, les adjoints, ils travaillent tous ensemble. Si personne de l'extérieur ne s'en mêle, ça ne s'arrêtera jamais. Bien sûr, j'ai peur que ça m'arrive encore. Vraiment peur. Les histoires comme celle de Frank sont fréquentes dans cet État qui a été l'un des derniers à abolir l'esclavage, où les Noirs ont dû longtemps se battre pour jouer un rôle dans la société. Le grand beau gosse, c'était moi en 1963. C'était il y a 54 ans. C'était moi. J'étais l'un des leaders de la manifestation. On était harcelés par des gens armés de flingues et d'autres choses que les gens avaient à l'époque, dans les années 60, pour empêcher les jeunes Afro-Américains de manifester pour leurs droits civiques. Après ces années de militantisme, Calvin Johnson est devenu juge, le premier juge noir de l'histoire de la Louisiane. Il a côtoyé les shérifs pendant toute sa carrière. J'ai un mot pour décrire cette situation, mais ça ne va pas vous plaire. Ce mot, c'est l'esclavage. Pour garder les gens en esclavage, on utilise le système judiciaire. On durcit beaucoup les lois pour les remettre toujours en prison et les forcer à travailler sur les plantations comme avant. Quand on regarde les shérifs dans cet état, ce n'est pas qu'ils soient de méchantes ou de mauvaises personnes, mais c'est qu'ils sont victimes du système, au même titre que les gens qui sont en prison sont aussi victimes du système. Parce que nous sommes un État pauvre. On l'a utilisé pour subvenir à nos besoins. Le shérif dans ces endroits-là utilise toujours la même méthode pour financer son bureau et ce dont il a besoin pour fonctionner. En Louisiane, la 3e fois que tu commets un délit, tu peux aller en prison jusqu'à la fin de tes jours. C'est là que j'ai décidé d'arrêter. Café, s'il vous plaît. À lui seul, Steven incarne la folie du système. En 2007, il est condamné pour conduite en état d'ivresse et découvre en prison qu'il est séropositif. Il ne voulait pas dépenser l'argent pour qu'un gardien m'emmène à l'hôpital, parce que j'étais le seul à devoir y aller. J'avais l'impression de ne pas être important.
Quand j'étais pratiquement mort, là, ils m'y ont déposé. S'ils m'avaient emmené plus tôt à l'hôpital, l'infection de mon cerveau n'aurait même pas existé. L'infection de mon liquide céphalorachidien a poussé mon cerveau vers l'avant. Mes yeux sortaient des orbites, j'ai pratiquement perdu la vue. Quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont dit que j'étais séropositif. Je leur ai répondu qu'ils s'étaient trompés parce que je ne suis pas séropositif. Mais ils m'ont répondu, si, tu l'es. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. Ça va, rien de particulier? Non, rien. De retour en prison, Steven a mis plusieurs mois avant de recevoir des soins. C'est grâce aux assistants sociaux comme Darren Stanley que les détenus peuvent espérer suivre leur traitement. Je dois savoir si je peux envoyer les médicaments aux prisonniers dans un sac plastique. Oui, ça devrait le faire dans un sac en plastique. Selon les shérifs, les 24 $ par jour et par détenu ne permettent pas de financer un traitement contre le VIH. La Louisiane est très dure comparée aux autres États. C'est très clair qu'on a un énorme problème avec les prisons de shérifs qui ne délivrent pas les médicaments pour le VIH. C'est clair comme de l'eau de roche. Quand on voit le coût des médicaments, on se doute bien que la plupart des détenus malades n'ont pas leur traitement. À la Nouvelle-Orléans, l'ancienne prison vient de fermer ses portes. C'était l'une des pires du pays. Au bout de la rue, la Nouvelle a des airs d'immeubles de bureaux. À l'intérieur, le protocole est bien différent. Est-ce que vous avez des problèmes médicaux, diabète, troubles psychiatriques, thyroïde, tension élevée, infection du sang, maladie quelconque? Avez-vous des maladies sexuellement transmissibles, comme le sida? Un questionnaire de santé. Une première dans les prisons en Louisiane. L'établissement en est fier. Mais la méthode expérimentale doit encore faire ses preuves. Cette fois-ci, ce n'est plus le shérif qui nous reçoit, mais le responsable de la communication. La gestion du budget a changé. Avant, c'était basé sur un montant journalier que l'on recevait de l'État. Ce système est obsolète. Maintenant, on reçoit un budget annuel, comme les autres administrations. Et maintenant, on doit se satisfaire de ce montant pour s'occuper de tout. Je sais que l'ancien système était pervers. Ça poussait à avoir plus de prisonniers, parce que plus il y en avait, plus il y avait de l'argent à se faire.